Bonjour. Alors je voudrais vous proposer une petite réflexion ce matin sur les mots qu'on emploie pour parler de spiritualité. Alors vous savez qu'une de mes formules favorites, c'est les mots sont des pièges. Donc ne nous laissons pas enfermer dans des concepts, dans des mots, euh, parce que déjà deux personnes ne vont pas avoir la même compréhension d'un mot. Et les mots de la spiritualité sont tellement usés et tellement réutilisés avec un sens ou avec un autre qu'on ne peut pas les utiliser très simplement. Vous savez, entre le mot Dieu, le mot âme, le mot libération, le mot éveil, tout ça, ça recouvre tellement de choses que des gens ont mises qu'il faut s'en méfier. Alors donc, la réflexion qu'on pourrait se faire, c'est qu'en fait, comme on ne peut pas parler des choses spirituelles et de ce vers quoi on se dirige dans la spiritualité, on pourrait dire, mais le langage est tout à fait inapproprié, il ne faut pas l'utiliser. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, c'est vrai parce que dans la mesure où vous-même vous êtes posé juste, que vous êtes dans le grand, dans l'accueil et dans la bienveillance et l'amour universel, vous êtes en vous-même le témoignage de cette réalité. Mais néanmoins, l'homme est un animal social et donc il faut pouvoir échanger. Et alors donc on va utiliser forcément les mots. Alors il y a deux choses importantes. Il y a une qualité du langage qu'on peut utiliser, enfin deux même. Il y a la qualité poétique, c'est-à-dire que la poésie est souvent capable de nous faire toucher quelque chose de certaines réalités, d'éveiller en nous quelque chose. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle la métaphore, c'est-à-dire une image symbolique qui en fait ne parle pas directement des réalités spirituelles, mais qui donne une image. Il y a beaucoup d'images qui sont extrêmement parlantes. Par exemple, pour faire comprendre l'identité de nature de l'âme humaine, c'est-à-dire de l'intériorité de l'esprit, et de la grande conscience universelle qui fonde tout ça, il y a cette fameuse métaphore de l'océan, puis de la goutte qui sort de la vague et qui replonge après. C'est une métaphore extrêmement puissante. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire, parce que j'en suis devenu bien conscient, c'est l'émotion des pièges, on est d'accord. Donc méfions-nous des discours, et surtout des discours à l'emporte-pièce, c'est-à-dire des trucs qui sont uniquement conceptuels, c'est-à-dire qu'on range on utilise les mots et puis on fait des structures comme une maison. Ce que je vous propose d'entendre dans tous les gens que vous écoutez, euh, ou que vous lisez, ou que vous allez, chez qui vous allez, c'est de voir s'il y a un rapport entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, non pas en général, mais vraiment concrètement. C'est-à-dire que le mot soit toujours accompagné de la réalité qu'il exprime. Je vous donne une métaphore très simple. C'est j'ai mal au doigt, donc je sens que j'ai mal au doigt et je dis j'ai mal au doigt. Donc il y a une corrélation entre le langage et la réalité. Vous voyez, ça fait un. Hein. Alors que si j'ai juste un discours du genre lorsque j'ai mal au doigt, je prends un doliprane, ça va être uniquement intellectuel, réflexion, machin truc. Et donc, le mal au doigt, on va pas le ressentir, ou en sentir le souvenir, ou se représenter la sensation que c'est, etc. Donc, ce que je vous propose de sentir chez tous les enseignants et chez vous-même, c'est que quand on dit quelque chose ou quand vous écoutez quelque chose, il faut que ça soit corrélé à la réalité dont ça parle. Par exemple, si je vous dis vous descendez dans votre grand silence, et ben j'y descends. En même temps que je le dis. Hein. Et c'est pas oui, alors vous descendez dans votre grand silence et après tout ça, ça se passera bien. Hein. Je me souviens une fois, je participais à une petite séance de relaxation, on va dire, avec une amie. Et puis l'amie, elle lisait le texte. Et en fait, elle n'était pas en train de vivre ce qu'elle était en train de nous dire, c'est-à-dire santé, l'espace qu'il y a entre je sais pas quoi et je sais pas quoi.
Et donc, nous, on n'avait pas le temps de le faire physiquement, c'est-à-dire de passer la conscience d'une partie du corps à l'autre, simplement parce qu'elle, elle le lisait, donc ça restait intellectuel. C'était aussi une sécurité, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que lorsque quelqu'un vous raconte quelque chose de la spiritualité, il faut que vous sentiez que ce qu'il dit, il le vit, et que ce qu'il vit, ça vous le transmet à travers ces mots, sachant que ces mots peuvent être différents, peuvent être variables. Écoutez toujours le sous-texte, c'est-à-dire la réalité qui est décrite par le fond de ces mots. C'est-à-dire que vous pourriez presque à la limite prendre n'importe quel mot et l'habiter euh, de cette réalité profonde qui est le grand espace intérieur qui est ouvert sur le monde et sur la bienveillance. C'est ce que fait Maître Eckhart d'ailleurs. Souvent, il fait des sermons sur un mot, la miséricorde, la justice, etc. Et vous croyez qu'il va faire un sermon sur la miséricorde et sur la justice? Eh bien, pas du tout. Il va toujours vous parler de la même chose. Et il va commencer par enlever les sens ordinaires. Par exemple, il va vous dire, on croit que la miséricorde, c'est de faire des œuvres de miséricorde, c'est-à-dire de soigner les malades, de donner à manger à ceux qui ont faim, de vêtir ceux qui sont nus, etc. Et que ça, c'est la miséricorde. La miséricorde, ça serait finalement un acte. Et en fait, quand vous lisez le serment, vous comprenez que de ce dont il parle, c'est en fait toujours la même chose, c'est l'union à Dieu. C'est-à-dire le fait de rentrer dans le grand. C'est-à-dire que de passer de mon petit à mon grand qui est en moi. Et donc c'est ce qu'on appelle l'union à Dieu dans ce contexte-là, qu'on peut pas nommer l'éveil aussi. Mais c'est très intéressant chez Eckhart, c'est que justement, il utilise les mots, mais en fait il revient toujours à un sujet unique. Et je vous en ai déjà parlé, les trois mots de Maître Eckhart, c'est l'âme, donc mon intériorité, Dieu et un. Et que ça, c'est les trois mots clés. Et le moyen, c'est le détachement. Voilà, écoutez, c'était la réflexion que je voulais vous faire. C'est sur la pensée réelle, ce que j'appelle la pensée réelle, c'est-à-dire une pensée, des mots qui contiennent ou qui sont corrélés aux réalités dont il parle, et pas des mots décorrélés, qui sont des manières de penser, des schémas de pensée. Je vous souhaite une très bonne journée.